Coucou les Gémeaux et bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux abonnés. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce mois d'avril 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, c'est-à-dire une tendance pour votre signe. Donc il se peut que certains messages ne résonnent pas avec votre situation, c'est tout à fait normal. Pour une guidance beaucoup plus personnalisée, vous avez, si vous le souhaitez, mon adresse email sous la barre d'infos pour prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée. On va aller voir quelle énergie vous entoure et quels sont les conseils pour vous pour ce mois-ci. Il y a déjà 7 cartes qui sautent, les Gémeaux. On vous parle de pureté ici. Ici, cette carte vous indique justement un nouveau départ en toute fraîcheur, en toute innocence. C'est comme si vous commenciez un nouveau départ dans une neige un petit peu immaculée. Vous savez, lorsque la première neige tombe et que aucune trace n'est encore visible, aucun pas humain ou aucune trace d'un animal n'a encore testé cette nouvelle neige, vous voyez. Donc il y a quelque chose un petit peu comme ça qui se prépare pour vous ici, amis Gémeaux. Donc on va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle avec les tarots. Je vais également aller voir pour vous quelle sera votre énergie. Vous parle ici de la justice. Alors ici, avec la justice, on voit qu'il est question d'équilibre ici, de justesse, de vérité justement pour vous ce mois-ci. Peut-être d'un contrat à la clé également ou de papiers administratifs qui seront peut-être à signer ou en tout cas à régler. Lorsque la justice sort, elle vous parle également de bilan et de prise de décision. Il va falloir trancher par rapport à une situation. Donc ici, on vous parle bien de bilan, de prise de décision, de justice, de justesse, d'équilibre, de vérité. On va aller approfondir tout ça dans divers domaines. Donc je vais commencer par la sphère professionnelle. Donc on va aller voir ce qui se passe au niveau de votre activité. Si vous n'êtes pas ou plus en activité, il se peut que cela vous parle au niveau d'un projet, d'un hobby, d'une passion ou pourquoi pas de votre vie intérieure, de votre vie quotidienne également. Celle-ci, il y en a deux. Alors, vous avez dans un premier temps la carte souvenir d'amour. Ici, on est avec la 6 de coupe. Et on est également avec la carte de la roue de fortune qui s'appelle la destinée ici dans ce jeu. Ici, j'ai l'impression que vous êtes peut-être justement en transition, donc c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de bilan, de savoir mettre les choses à plat, de voir où vous en êtes, pour pouvoir prendre une nouvelle décision et d'accéder à un nouveau chapitre de votre vie, à passer à autre chose, vous passez par un nouveau cycle. Et il en ressort qu'il y a peut-être justement certains souvenirs, un petit peu de nostalgie par rapport aux choses du passé. Peut-être que vous quittez un emploi et vous partez sur autre chose, ou vous bifurquez, ou vous reconvertissez, c'est pas impossible ici. Donc ici avec le 6, on est également dans une carte d'équilibre, d'harmonie au niveau émotionnel, puisqu'on est dans la famille des coupes. On recherche vraiment un bien-être émotionnel, on recherche peut-être beaucoup plus d'alignement par rapport à qui l'on est, par rapport à sa profession, par rapport à qui on a envie de devenir ou qui on a envie d'être, par rapport justement à peut-être, vous êtes peut-être vous-même en plein changement et certaines choses ne sont plus alignées avec vous et vous repartez vers autre chose.
Donc on a deux fois ces notions d'harmonie et d'équilibre avec la justice ici et le chiffre en numérologie ici. En tout cas, c'est d'un point de vue émotionnel. Certaines choses peut-être ne sont plus en accord avec vous et vous cherchez beaucoup plus de soutien, de bienveillance, de bien-être, en tout cas d'harmonie, de beauté également avec le 6 pour vous-même. En dos de deck, c'est ce que je vois, vous avez le soleil. Donc cette carte va vous parler également de créativité, de soutien, de support, de bienveillance, de chaleur, de partenariat, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est une très belle carte qui vous confirme que vous allez en tout cas vers beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'harmonie également. Donc c'est très très bien. Et ensuite vous avez donc la prospérité matérielle et spirituelle avec le 6 de Pentacle. Voilà pour ces deux cartes. Et une dernière carte de bilan avec patience et planification avec ce 7 de Pentacle. Donc on voit que vous faites un petit peu le... Alors pas forcément le tri, mais vous êtes en période de bilan, vous voyez par quoi vous êtes passé, quels ont été peut-être vos échecs, vos réussites, et là vous allez vers beaucoup plus de choses qui vous animent, qui vous mettent du baume au cœur, beaucoup plus de lumière en tout cas, beaucoup plus de joie, de bonheur. Je vais prendre un autre tarot pour compléter un petit peu, pour voir au niveau des informations ce que le Morgan Greer peut nous dire pour vous, amis Gémeaux. Ouais, on part vers autre chose avec ce page de Pentacle qui vient de sauter. On se forme, on étudie, on commence quelque chose de nouveau, une nouvelle discipline, un nouvel atelier, une nouvelle formation, dans l'idée de se former, de progresser et d'investir dans quelque chose justement par la suite. J'ai la page de coupe qui a failli sauter mais qui n'est pas venue. Ça vous parle bien de travail, de progrès, d'avancer, mais surtout soyez focus. Ne vous dispersez pas, tenez la route, vous gardez le cap, vous êtes sur la bonne direction. Restez focus, c'est ainsi que vous irez vers vos objectifs et vers la victoire. Donc ici, nous avons, pour compléter ici ces deux cartes, le page de Pentacle, donc qui vous parle de quelque chose que l'on commence, une nouveauté, une formation, une passion, un nouveau travail, un nouveau poste, quelque chose de nouveau, mais dans lequel on a envie de s'investir dans du concret, pour quelque chose de stable et pour quelque chose qui va bien sûr nous rapporter financièrement quelque chose, puisqu'on est dans la famille des Pentacles. Et on voit que ça arrive vite, il y a du progrès. On vous dit de rester vraiment focus une seconde fois avec ce chariot et ici le 8 de bâton sur vos objectifs. Il y a une certaine impulsivité, une certaine, alors pas impulsivité mais impulsion, un certain dynamisme, un certain mouvement. Alors il se peut que vous partiez peut-être en voyage, il y a du déplacement, il y a du mouvement et ça va porter ses fruits puisqu'on vous parle d'un 8, donc le 8 de bâton. Le 8 en numérologie parle beaucoup de prospérité, d'abondance, donc de richesse. Donc c'est très très bien pour vous ici, mais on est dans l'action. On est vraiment dans l'action avec la roue de fortune également. On est dans l'action. Ici avec le 6 de coupe, alors pourquoi pas ici, même si j'ai pas forcément la lune ou la maison Dieu pour compléter, pour parler du foyer, mais pourquoi pas un déplacement, peut-être un déménagement et ça crée une certaine nostalgie pour vous, pourquoi pas, vu qu'on a la roue de fortune, le 8 de bâton qui parle également de mouvement de déplacement et ici le chariot, pourquoi pas pour certains et certaines d'entre vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous parle ainsi. Voilà, le message ne parlera bien sûr pas à tout le monde de la même manière, vous n'avez pas tous la même vie, mais j'aimais les différentes combinaisons ici. Voilà, il va falloir avoir également un temps d'adaptation par rapport à cette nouvelle activité ou ce nouveau déplacement ou ce déménagement. Vous le mettez à votre sauce parce qu'ensuite j'ai le 2 de Pentacle. Donc il va falloir s'adapter, d'accord, au niveau du timing, au niveau du jonglage entre peut-être deux activités, deux passions, plusieurs choses que vous faites à la fois ce mois-ci. Je pense que vous allez être bien occupés ici, amis Gémeaux. On vous dit de continuer, de poursuivre vos efforts pour arriver à vos objectifs. Soyez dans la discipline et la rigueur. On va regarder maintenant avec le petit oracle une impulsion positive, donc voilà, qui travaille avec la numérologie pour avoir justement un petit message en plus.
Pour moi, la pureté, on m'envoie ici, voilà, dans ma tête, la carte de pureté que vous avez eue tout à l'heure, ici. On me dit que c'est comme si vous découvriez quelque chose. Vous êtes un petit peu dans l'innocence, dans la pureté, tel un enfant, et vous peut-être que vous apprenez quelque chose de nouveau par rapport à une passion, un hobby, une discipline. Et on le retrouve en fait ici avec ce page de Pentacle, c'est ce que je m'aperçois. Vous êtes en train de découvrir quelque chose pour lequel, ça peut être également le cas, qui vous met beaucoup de baume au cœur en fait ici avec ce 6 de coupe. On vous voit un petit peu peut-être comme un enfant qui tourne une nouvelle page d'un livre ici avec la roue de fortune. Hein. On accède à un nouveau chapitre, à un nouveau cycle de sa vie et cela nous met vraiment beaucoup de joie dans le cœur. Hein. Comme lorsque les enfants, lorsqu'ils découvrent voilà, des nouveautés. Hein. C'est très voilà, mignon en fait ce que je vois ici au niveau des messages que je vois défiler en fait dans ma tête. Alors ici on vous dit, je mets de la puissance dans l'action, je mets plus d'énergie dans mon projet, on peut le voir notamment ici, en planifiant, en travaillant avec organisation. Alors organisation elle est ici, hein, je vous parlais de rigueur, de discipline, mais vous voyez que les pentacles sont bien organisés ici. Hein. Donc je répète, je mets plus d'énergie dans mon projet en planifiant, en travaillant avec organisation et en utilisant ou en cherchant une autre méthode pour élargir mon champ d'action. On voit que vous cherchez autre chose, hein. On voit la roue de fortune qui tourne, que vous vous attelez à quelque chose de nouveau, peut-être d'avoir d'autres flèches à votre arc, vous vous diversifiez dans votre domaine. Donc je vous montre le message. Et dans un second temps, on vous dit « Je facilite les rencontres, je crée des opportunités pour rencontrer des gens afin de tisser des liens, pour favoriser une collaboration, une relation affective ou un moment chaleureux en famille. » Alors le moment chaleureux en famille, il peut être ici. C'est les bons souvenirs, c'est la carte des bons moments en famille, on retrouve des proches que l'on n'a pas vus depuis longtemps, des cousins, des cousines, des vieilles tantes, vous voyez, ce genre de choses. Donc je trouve que ça, c'est vraiment synchro avec votre tirage ici, les Gémeaux. On va regarder maintenant la sphère relationnelle. Donc pour les personnes nouvelles qui me suivent, ce que j'entends par la sphère relationnelle, c'est-à-dire elle s'applique à plusieurs niveaux, c'est-à-dire au niveau amical, sentimental, familial, pourquoi pas même parfois vos relations avec vos collègues. Donc ça englobe vraiment toutes vos relations. Alors, pour vous, au mois d'avril, les Gémeaux, vous en avez deux qui ont sauté ensemble. Alors, vous avez encore la roue de fortune, décidément. Alors, ici, vous avez donc la roue de fortune et le 4 de coupe. On vous parle d'accéder à quelque chose de nouveau, puisqu'ici, avec la 4 de coupe et le monde, on vous dit de vous ouvrir au monde, de ne pas rester seul, de ne pas rester le dos tourné à l'extérieur. Vous voyez ici, l'homme tourne le dos au monde, carrément, à la terre, à ses réseaux, à toute forme de communication. On vous dit justement d'accueillir des nouvelles communications, des nouvelles personnes dans votre vie. On vous en parlait ici tout à l'heure, je facilite les rencontres, je crée des opportunités pour rencontrer des gens afin de tisser de nouveaux liens, de favoriser une collaboration, une relation affective ou des moments chaleureux en famille. Donc on vous le répète, ne restez pas dans votre bulle, les Gémeaux. On vous dit de vous laisser un petit peu porter par la vie, par le courant de la vie, d'accéder à un nouveau cycle également avec cette roue de fortune, à un nouveau cycle de relations et de ne pas rester dans cet état d'insatisfaction émotionnelle parce que on a un petit peu l'impression que vous êtes dans un état apathique, rien ne vous dit, rien ne vous tente, vous êtes un petit peu à l'écart je pense et vous ruminez un peu je pense, voilà, vous êtes un petit peu dans votre bulle en ce moment, peut-être que voilà, certaines personnes vous saoulent comme on dit souvent, voilà, vous avez envie de parler à personne, vous êtes bien avec vous-même. Et ici, on vous demande d'accueillir justement la nouveauté, les communications, de favoriser la communication, les réseaux, pour tisser de nouveaux liens. On va aller voir maintenant avec le Rider-Waite-Smith pour compléter un petit peu cela. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Vous avez le magicien,
c'est très bien ça. Alors, on va compléter avec une autre carte. Qu'est-ce qu'il y va avec ce magicien? Vraiment, on vous préconise de commencer. Oui, bon, bah, écoutez, là, écoutez, vous avez encore la roue de fortune, c'est juste fou. Et en plus, l'as d'épée qui vous parle justement de clarté, de communication, quelles sont vos croyances, qu'est-ce que vous cherchez à obtenir. Il y a une percée en matière de communication, de relationnel ici, de créer de nouvelles relations, puisque vous êtes avec une carte de nouveau départ. On vous dit que vous avez tout en vous pour commencer quelque chose de nouveau, de créer une nouvelle relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, ou en tout cas de favoriser les échanges, donc voilà, d'amorcer des échanges, d'avoir confiance en vous. Et également ici, il y a une percée par rapport à une révélation, une communication, ou le fait d'y voir de plus clair dans quelque chose. C'est une clarté, c'est une prise de décision, mais dans l'action. Et vous avez encore la roue de fortune en dos de deck ici. Voilà, on vous dit de sortir un peu de cet état d'isolement avec la papesse, de ne pas rester à l'écart, de favoriser les échanges, les bons échanges, d'être dans une forme de donner et de recevoir, d'être dans l'équilibre en tout cas, avec vos relations. Voilà, ici, alors ça peut représenter le cercle proche ici, avec la famille, les amis proches, pourquoi pas avec ce 10 de Pentacle. Et décidément, vous avez en plus le jugement qui parle justement d'annonce, de résultats, de communication, de favoriser les échanges. Vous êtes beaucoup dans le mouvement ce mois-ci, les Gémeaux. C'est ce que je note en tout cas. Vous avez vraiment de très beaux jeux ici, simplement, on va vous demander un petit peu de vous motiver quand même et de faire l'effort d'aller vers les autres ici. C'est ce que je vois. On va regarder avec l'oracle de l'Union Sacrée maintenant pour avoir d'autres détails. Et oui, vous restez dans votre zone de confort, les Gémeaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes un petit peu dans un état apathique, mais bon, c'est pas terrible, mais finalement ça vous plaît bien. Vous êtes dans une forme de complaisance, hein, de paresse, vous êtes dans l'inaction. Or, on vous conseille, cette carte c'est celle-ci, vous voyez, donc ça me fait un petit peu sourire, mais on vous le répète, vous avez eu 3 fois la roue de fortune, peu importe les domaines. Donc allez-y, bougez, créez cet élan et tournez la manivelle de votre vie, accédez à un nouveau chapitre, renouvelez vos liens, vos relations. Écoutez, ça me fait sourire parce que quand les cartes veulent parler, ben écoutez, voilà. Si vous n'avez pas encore compris, on vous redonne le message. Alors, vous avez la carte également de la priorité. S'aimer soi-même, s'accorder de la priorité. Vous êtes la première personne à qui vous devez donner la priorité dans votre vie. Prenez soin de vous, passez du temps avec vous-même, faites-vous des soins, prenez beaucoup de temps pour vous-même, cajolez-vous, voilà. On va demander une dernière. Ah, c'est peut-être pour ça alors que vous vous isolez. Le cœur brisé. Peut-être que certains et certaines d'entre vous passent par une peine de cœur, un chagrin d'amour, on a envie d'être seul avec soi-même. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin justement de passer du temps avec vous-même pour vous réparer, pour voilà, guérir vos blessures, vos cicatrices, et que vous hésitez à sortir un petit peu de votre bulle, de votre cocon. Mais je pense que ça vous ferait du bien de parler avec quelqu'un, de vous confier. Donc voilà. Voilà, vous êtes un petit peu, vous refusez peut-être aussi d'affronter le monde extérieur, la réalité, vous voilez un peu la face, vous êtes un petit peu dans le déni de votre mal-être peut-être, vous n'en êtes pas forcément très conscient, ou vous n'avez pas envie forcément de sortir de votre bulle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais voilà, c'est ce qu'on vous préconisait en tout cas tout à l'heure, même en dos de deck ici avec le monde. Donc voilà, mettez-vous au devant de la scène, montrez-vous, communiquez, sortez. Je pense que ça va vous faire du bien en plus avec les beaux jours qui arrivent. Alors, on va regarder avec le petit oracle s'aimer, s'accepter pleinement.
vous en avez deux. On vous dit « Je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Se dire « Je t'aime » est l'une des premières étapes sur le chemin de l'acceptation de soi. Et c'est surtout le début d'une grande histoire d'amour avec soi-même. Je répète cette affirmation tous les jours et j'observe les changements. Le second message vous dit « Je me vois confiant et optimiste dans tout ce que j'entreprends. Comme un sportif qui visualise la victoire, je m'entraîne à imaginer une situation ou une réussite éclatante, puis je projette cette réalité dans ma vie. Je gagne à tous les coups. Ayez confiance en vous les Gémeaux, ça va aller. Hein, vous allez reprendre du poil de la bête, on vous sent un petit peu tristounet ici au niveau relationnel, un petit peu mis à l'écart. Ça va aller. Alors, on va regarder maintenant au niveau des parts d'ombre avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Vous avez deux messages qui sont tombés. Vous avez la carte de la découverte. Vous avez des dons cachés. C'est le moment de les exploiter. Oh, il y en a trois. Ça fait quand même beaucoup. Je ne sais pas si je vais tous les lire en entier. Alors, la carte de la découverte. Je vais déjà vous lire celui-ci. Au niveau des cartes ressources. Alors... Je vous lis les messages parce qu'ils sont vraiment pertinents, je les aime beaucoup. On vous dit que vos multiples richesses dorment, découvrez et réveillez celles dont vous avez besoin maintenant. Au niveau de la symbolique, cette carte invite à découvrir de nouvelles facultés encore enfouies, à ouvrir notre mal à trésor afin d'apprivoiser nos parts d'ombre. Avec le temps, nous prenons conscience de nos forces. Une fois que nous les avons reconnus, nous nous y accrochons en imaginant que ce sont nos seuls atouts vraiment sûrs. Pourtant, d'autres capacités nous permettraient d'avancer encore mieux sur notre chemin de vie. Cette carte met en évidence les ressources dont vous êtes dotés, l'empathie, la ténacité, le sens de l'humour, la sérénité. Le saviez-vous ? Si c'est le cas, amusez-vous à en retrouver de nouvelles. Chaque découverte d'un de vos talents encore en sommeil est une promesse de réjouissance. C'est le bon moment pour les mettre à jour. Vous avez également la carte du coupable. Cessez de vous blâmer. Apprenez à apprécier vos belles facettes. On vous disait déjà ici, dans l'oracle, s'aimer et s'accepter pleinement, d'accepter toutes vos facettes, de vous accepter tel que vous êtes. Alors... On vous dit ici, lorsque la culpabilité revient trop souvent, il est profitable de porter un regard bienveillant sur soi et ses erreurs. Invitez le plaisir dans votre vie plutôt que le devoir. Au niveau de la symbolique, cet archétype qui symbolise votre part d'ombre rappelle le poids des fautes commises ou les erreurs dont on croit être responsable, sans pour autant en être l'auteur. Il garde l'impression qu'il sera mal jugé s'il ne fait pas assez bien. Les phrases associées au coupable sont « je n'aurais pas dû »,« je m'en veux »,« c'est à cause de moi »,« que pouvais-je faire de plus ?» Cette carte dans votre tirage vous informe qu'une part de culpabilité résonne en vous. Vous avez beau faire le maximum pour que votre entourage soit satisfait, vous vous imaginez tout de même être responsable d'une situation, d'un échec ou du malheur des autres, parfois même pour une peccadille que tout le monde a oubliée sauf vous. Votre sens de la responsabilité vous honore, mais vous méritez de vivre sans vous faire autant de reproches. Au niveau du conseil, on vous dit qu'il est temps d'écouter les avis de vos proches lorsqu'ils vous disent que vous n'y êtes pour rien, que ce n'est pas grave, que vous avez fait ce que vous avez pu et d'envisager de ne plus vous sentir responsable de tout. Vous apprendrez ainsi à moins vous juger. Et vous avez une très belle carte lumineuse ici du bon génie qui vous invite à faire un vœu. Donc je vous laisse une petite seconde ou deux pour faire un vœu. Vous pouvez faire pause également. On vous dit, le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs.
On parlait d'alignement tout à l'heure avec la justice, toutes les cartes avec le chiffre 6 qui sont apparues. Donc, on va aller voir ici le message du bon génie. C'est une belle carte à avoir. Vous avez de la chance, les Gémeaux. On vous dit, la connaissance est au plus profond de votre être. Elle jaillit quand vous vous sentez prêt à passer à l'action. Au niveau de la symbolique, le bon génie, vous le connaissez déjà. C'est celui des contes persans de votre enfance. Il symbolise la matérialisation des désirs. L'espace sombre de sa lampe représente l'ignorance de nos parts d'ombre. Il témoigne que c'est en allant vers la lumière qu'on parvient à reconnecter la connaissance qui était endormie au fond de nous. Au niveau de l'interprétation, cette carte indique qu'il est temps de réaliser un projet que vous avez espéré depuis longtemps. Rappelez-vous que ce que raconte l'histoire. Il suffit de frotter la lampe magique et le génie en jaillit, prêt à réaliser un de nos nombres de vœux bien limités, ce qui implique une profonde réflexion que vous semblez avoir mûrie au fil du temps. Tout est déjà prêt pour aller de l'ombre à la lumière. Osez maintenant passer à l'action. Votre vœu aura toutes les chances de se produire. On vous parlait déjà d'aller vers la lumière tout à l'heure avec le soleil en dos de deck ici. De passer voilà, cette roue de fortune et d'y aller. De passer d'un état à un autre en tout cas. On va maintenant regarder un petit message ici des ailes de la sagesse. Alors c'est une vidéo très complète que je vous fais ce mois-ci les Gémeaux, enfin pour tous les signes d'ailleurs. Vous avez la carte du canari. On vous parle de ravissement, de joie, encore une fois, et d'abandon. L'affirmation est « Chanter la chanson de mon âme me remplit de joie ». On vous parle beaucoup de joie, d'innocence, de pureté, vraiment de retrouver cette joie telle, on parle souvent de l'enfant intérieur qui réside en vous. C'est vraiment présent, je trouve, dans votre tirage, les Gémeaux. On vous dit, reconnectez-vous à vous-même. Que ressentez-vous? Que pensez-vous et qu'aimez-vous? Comment apporter plus de plaisir et de bonheur dans votre vie? Abandonnez vos vieilles habitudes et accordez-vous un moment de calme et de solitude pour guérir vos blessures. On est ici, hein. Lorsque vous serez prêt, la chanson de votre âme résonnera à nouveau. Le canari est un signe positif. Votre monde s'emplit de nouvelles énergies, de lumière, de bonheur, d'expression. Vous trouverez, partagerez bientôt la voix de votre âme magnifique avec le monde. Bon bah ça y est, on vous confirme que vous allez aller avec le monde, que vous allez partager, que vous allez communiquer. C'est reparti pour un tour les Gémeaux. On va aller voir maintenant un message du Gateway de Denise Lynn. Donc c'est le portail mystique, je crois, en français. Vous êtes avec la carte Awakening Ancient Wisdom, c'est-à-dire réveiller une sagesse ancienne endormie. Il y a quelque chose qui dort en vous, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, un talent, quelque chose qui ne demande qu'à être partagé, exprimé. On vous dit qu'une connaissance, un savoir profond intérieur émerge de vous. Il y a quelque chose que vous mettez en route ici, les Gémeaux. On le voyait ici notamment avec ce page de Pentacle, la destinée, la roue de fortune. Il y a quelque chose qui est en train d'être mis en route, mis en avant. Et vous allez vraiment vers vos objectifs. Donc voilà. Alors on vous parle de sagesse ancienne ici, vous vous éveillez à quelque chose de nouveau, ça peut être voilà un don artistique, une capacité, un talent, vous mettez le mot que vous voulez, mais vous êtes en train de réveiller ce qui était encore dormant. En tout cas, on vous conseille de mettre cela en route. Je vais vous tirer un dernier message ici, les Gémeaux. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a parlé, vous a apporté des pistes d'information, de réflexion, de confirmation. Vous pouvez également me mettre un petit message en commentaire sous la vidéo. Ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche juste en bas à droite sous la vidéo et de sélectionner le petit, dans le petit menu l'onglet toutes pour tout recevoir lorsque je mets une vidéo en ligne.
Les Gémeaux, vous avez la carte Prends soin de toi. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Vous l'avez déjà tout à l'heure, le message un petit peu de prendre soin de vous ici et puis de vous accepter tel que vous étiez et de vous prioriser. Vous vous souvenez, je vais vous prendre un deuxième message comme je l'ai fait pour les autres signes. Alors, on vous dit, oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Superbe. Voilà les Gémeaux, je vous remercie de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao!